Donc, étant donné qu'il y a des 1 à 3% d'huile essentielle, elle a à peu près, ça dépend des cas, les mêmes vertus thérapeutiques que les huiles essentielles, mais on n'a pas toutes les contre-indications qu'on a avec les huiles essentielles. Et ça, c'est un point super intéressant. En aromathérapie, parce que les citrullats font partie de l'aromathérapie, on les appelle l'homéopathie des huiles essentielles, parce qu'ils vont travailler, bien évidemment, à partir des molécules qui existent dans l'hydrolat, mais aussi il y a toute la partie énergétique, comme dans l'homéopathie, où il y a une action au niveau émotionnel, énergétique. Donc, c'est vraiment un mélange très, très intéressant. Donc, j'ai mis quelques points, en fait, afin qu'on puisse parler les généralités des titres-là. Bien évidemment qu'il y a d'autres choses à dire, mais je veux faire juste une introduction sur ce sujet-là. Donc, quelle est la différence entre l'hydrolat et l'huile essentielle? Donc, on l'a vu, les deux produits viennent du même processus, c'est-à-dire de la distillation. Mais l'un, c'est le concentré de toutes les molécules liposolubles, donc 100% l'huile essentielle. Et de l'autre côté, on a cet hydrolat où on a des 1 à 3%. Donc, ça vient de la même plante, mais ça n'a pas la même concentration des molécules et les fins thérapeutiques, ils peuvent être un peu différents. Donc ça, c'est la principale définition. Avec les huiles essentielles, on a des contre-indications. On doit vraiment faire attention à beaucoup de choses par rapport aux molécules qu'il y a dans l'huile essentielle, par rapport à la biochimie. Et dans l'hydrolat, on est beaucoup plus général. Il n'y a pas vraiment de contre-indications. On peut les utiliser pour les femmes enceintes, pour les enfants. Et c'est vraiment très, très intéressant. Moi, j'ai énormément travaillé avec les hydrolats. Donc, après, une question qu'on pose énormément, c'est quelle est la différence entre un hydrolat et une eau florale? En fait, il n'y a pas de différence dans le sens que l'eau florale, comme le nom le dit, c'est l'hydrolat des fleurs. Donc, l'eau florale des fleurs. L'hydrolat, elle est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on peut avoir un hydrolat, par exemple d'origan, donc c'est les feuilles. On peut avoir un hydrolat de santal, on peut avoir un hydrolat de toutes les huiles essentielles qui ont été extraites par la vapeur d'eau. Donc, ça, c'est la différence. Eau florale, c'est un hydrolat, mais que de fleurs. Donc, on a l'eau florale des roses, des nérolies, voilà. Et de l'autre côté, hydrolat, ça peut être de n'importe quelle partie de la plante. Donc, je pense que c'est intéressant de voir cette différence. Maintenant, comment choisir un hydrolat? Bien évidemment, d'une qualité bio si possible ou sauvage. D'un laboratoire qui soit, on va dire, bien. 3, j'aime bien que le packaging il soit foncé parce que le soleil, la lumière, elle peut abîmer la qualité de l'huile essentielle. Et 4, que ça soit 100% naturel, donc sans additifs. Maintenant, quelles sont les utilisations qu'on peut faire avec les hydrolats? Donc, on peut l'utiliser au niveau des cosmétiques, donc dans la fabrication des cosmétiques. On peut les utiliser dans la voie thérapeutique. Donc là, il y a vraiment plusieurs possibilités pour les utiliser au niveau thérapeutique. Et il y a aussi une autre utilisation, c'est au niveau de la cuisine. On peut les utiliser pour agrémenter nos plats. Donc, par exemple, un jour, vous savez pas de basilic, et ben, vous mettez des hydrolats de basilic et vous allez expérimenter et vous allez voir que le goût, il est incroyable. Donc, on va dire, en général, ces 3 types d'utilisation. Après, il y a d'autres détails, mais aujourd'hui, je ne vais pas vraiment rentrer dans ce détail. C'est vraiment vous donner un panorama par rapport à l'utilisation des hydrolats. Et surtout, et c'était le point que je voulais vraiment faire un point super important, c'est l'efficacité de ces hydrolats. Est-ce que c'est clair pour celles qui sont là?
Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre, donc je fais un petit coucou. Donc voilà, je vais continuer avec le déroulement. Donc on a déjà parlé de la définition de l'hydrolat. On a parlé de la différence, et c'est bien important de savoir, entre un hydrolat et une huile essentielle. Je vous ai parlé de comment choisir ces hydrolats, comment les acheter, et aussi les différents types d'utilisation qu'on peut faire des hydrolats. Donc, comme vous voyez, c'est quand même un monde assez large et peu connu qu'on a devant nous avec les hydrolats. Donc, maintenant, j'aimerais vous partager mon expérience et pourquoi j'ai décidé de faire ce Facebook Live. Donc, en revenant de ces longues vacances d'été, j'étais un peu fatiguée. Et c'est vrai que quand on n'est pas à la maison, on est chez les gens, on ne fait pas autant attention qu'on peut le faire dans la vie de tous les jours à la maison. Donc, je me sentais un peu fatiguée, beaucoup de décalage, des choses comme ça. Et un jour, je me suis réveillée et j'avais les yeux tout collés. Je me suis dit, oh là là, ça c'est un début de conjonctivite, une infection, je ne sais pas, mais ça sent pas bon. Donc, bien évidemment, quand on est naturopathe, on va aller réfléchir à la cause. Ça peut être plein de causes, ça peut être une cause physique, par exemple, avec les yeux, on fait un lien avec le foie. Et bien évidemment, ça peut être aussi au niveau émotionnel. Donc, je me suis dit, je n'ai pas le temps d'aller travailler en profondeur sur mon foie. Je veux absolument que cela passe vite parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les yeux tout collés, tout rouges et attendre une semaine à que cela passe. Donc, je me suis dit, je ne peux pas utiliser une huile essentielle. Je peux utiliser un peu les fleurs de bac, mais je voulais quelque chose de plus puissant. Et donc, c'est là que je me suis dit, bah tiens, je vais utiliser mon hydrolat des roses. Donc, j'ai l'hydrolat des roses bio et je peux l'utiliser sur les yeux, il n'y a pas de problème. Et elle a une action anti-infectieuse et il y a une affinité avec les yeux. Donc, je me suis dit, c'est nickel, je vais essayer, je ne perds rien. Donc, j'ai pris un coton et j'ai fait des compresses d'hydrolat que j'ai. Bien évidemment, j'utilisais une compresse pour chaque œil pour ne pas mélanger. J'ai nettoyé l'œil et après, avec un autre coton, je l'ai mis sur moi et j'ai attendu 5 minutes. J'ai répété cela plusieurs fois par jour. Le lendemain, ça allait mieux et le surlendemain, j'avais plus rien. Donc, j'étais super contente. C'était pas la première fois que je l'utilisais pour ça. Et à chaque fois, je suis vraiment étonnée des résultats incroyables avec cet hydrolat. Bien évidemment, il y a d'autres expériences avec d'autres hydrolats, mais aujourd'hui, je voulais vous parler de cette expérience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Et donc, 3 jours après, belote, je me réveille et j'avais le début d'un orgelé. Je pense que c'était dans un œil différent. Bref, je me suis dit, bon, c'est encore mon foie. Il faut absolument que je commence à faire quelque chose, mais je vais réessayer avec l'hydrolat des roses. Je me dis, si ça a marché une fois, avec l'orgelé aussi, c'est dans les yeux, je vais le faire. Et donc, j'ai fait la même chose que je viens de vous dire. Donc, je vous partage mon expérience et mon astuce en même temps. J'ai pris l'hydrolat, j'ai mis la compresse et je l'ai fait pendant un jour, vraiment beaucoup de fois. Le lendemain, j'avais plus rien, mais j'ai quand même continué 2-3 jours de plus afin que cela soit complètement éliminé s'il y avait un focus infectieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de partager mon expérience, une petite introduction parce que c'est un monde assez large des hydrolats et une astuce toute simple. Vraiment, c'est un hydrolat à avoir à la maison.